shower en fin de semaine. Fait que je vais vous montrer plus tard les trucs que j'ai mis. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, comme que vous avez vu sur Instagram, j'ai pris des questions que vous m'avez posées et je vais y répondre. Désolée. Bon, je vais commencer. As-tu des goûts bizarres? Ben, au début, ouais, c'était vraiment des cornichons, mais pas mélangé avec de la crème glacée, là. C'était plus, tu sais, juste manger des cornichons. Puis depuis que j'ai revomi juste des cornichons, j'ai arrêté d'en manger. Sinon, c'est surtout des envies. Quand ça me tente de manger ça, c'est comme ça que je veux manger. C'est rien d'autre. Pas mal ça. Après avoir accouché, reviendras-tu à Chave ou non? Je risque pas de revenir à Chave, ni l'année prochaine. Parce que dans le fond, je risque d'aller aux adultes. Parce que ça va être plus facile pour moi pouvoir aller la porter à la garderie, aller la chercher à la garderie quand que je veux, puis des affaires comme ça va être pas mal plus facile. De même, je vais sûrement aller au Carrefour, Jeunesse Emploi, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, mon chum va là. Puis, ils m'ont expliqué, dans le fond, là-bas, je pouvais faire mon horaire, puis dire qu'il faut que je parte à telle heure parce qu'il faut que j'aille chercher mon enfant, puis ça va même. Fait que, tandis qu'à Chavigny, dans le fond, c'est mon école de secondaire. Je peux pas faire ça, là. Faut que je parte à l'heure que la cloche sonne, faut que je rentre à l'heure que la cloche sonne, puis tout. Fait que ça serait un peu plus compliqué, mais tu sais, ça se ferait, mais j'aimerais mieux être aux adultes pour avoir plus de lousse, plus de temps, puis ça va de même. As-tu peur d'accoucher? Ben, j'ai pas vraiment peur d'accoucher. Je suis plus stressée. J'ai hâte de voir sa face. Tu sais, j'ai pas peur en tant que telle. C'est vraiment juste du stress puis de l'énervement parce que j'ai hâte. Ça arrive dans pas long, dans 2 mois environ. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est-tu dur d'être enceinte et faire l'école à la maison? Pas vraiment. Là, c'est. Moi, mon prof, il vient. J'ai un prof qui vient chez nous, dans le fond. Il vient à 3h30. Puis, dans le fond, je peux dormir toute la journée jusqu'à 3h. Puis à 3h, ben là, je me lève. Puis je prépare mes affaires pour qu'il puisse s'emmener. Fait que, c'est pas vraiment dur, là. En plus, c'est bien plus le fun d'avoir un prof à côté de soi. Puis que si t'as un problème, tu peux tout de suite te faire aider. Tes affaires quand même. C'est pas mal plus pratique. Aurais-tu voulu avoir une fille ou un gars? Ou des jumeaux? Ben, j'aurais aimé ça avoir des jumeaux, ça c'est sûr. Mais gars ou fille, je m'en fous, comme que j'ai toujours dit. Ça me dérange pas vraiment parce que c'est un bébé. Si c'est une fille, c'est une fille. Si c'est un gars, c'est un gars. C'est. J'avais pas vraiment de préférence là-dedans. Mon chum, oui, par exemple, il aurait voulu avoir un petit gars, mais il aime autant sa fille. Prends-tu l'épidurale? Je sais pas. Parce que, dans le fond, si ça me fait vraiment trop mal, je risque de la prendre, mais ça me fait peur parce que. Allez pas checker c'est quoi l'aiguille, c'est vraiment gros, là, ça me fait peur. Mais si à un moment donné ça me fait trop mal, les contractions pis tout, c'est sûr que je vais la prendre. Veux-tu accoucher naturel? Ben oui, je veux essayer le plus possible d'accoucher naturel. Tu sais, je veux pas. J'ai pas vraiment envie d'avoir l'épidurale, mais si y a de quoi, je vais la prendre. As-tu peur de la césarienne? Oui. Oui, je veux pas avoir ça, là. J'ai peur des aiguilles, j'ai peur de tout ce qui est médical. Fait que, ouais, j'ai vraiment peur. J'ai pas envie de me faire couper le ventre non plus. Fait que. Ah. Oui, j'ai vraiment peur. Ta bédaine mesure combien? Je pense qu'elle mesure. Ben, dans le fond, c'est supposé être. Elle doit mesurer la même affaire que t'es rendue de semaine environ. Il me semble que c'est ça. Elle m'avait dit la dernière fois qu'elle m'avait mesuré, c'était 27. Puis j'étais à 27 semaines. Fait que c'était pas pire. Fait que je pense que c'est un rapport. Là, elle doit être sûrement rendue à 30. Mais je sais pas, vu que je pense que la semaine prochaine, mon rendez-vous chez le médecin. Tu as pris combien de livres? Ben, dans le fond, j'ai perdu beaucoup de livres au début. Parce que, dans le fond, j'ai vomissé tout le temps, puis je mangeais plus. J'ai perdu environ 20 livres. Puis là, je les ai repris. Ouais.
les ai repris, environ 20 livres que j'ai repris, puis là, ben, je suis rendue 25 livres, je pense que j'ai pris pour l'instant. Tu espères accoucher à combien de semaines? Ben, le plus proche possible de 40, parce que je veux pas que mon enfant soit prématuré. Puis, mais mettons, je pense que je dirais la date où je suis supposée accoucher, le 15 avril. Là, ce serait pas pire, là. Une bonne. Ce serait une bonne date, j'aimerais ça, parce que c'est la fête à la petite soeur à mon chum. Dans le fond, le 15 avril. Fait que ce serait pas mal plus amusant pour elle qu'elle puisse fêter aussi sa nièce en même temps que sa fête. Ça serait cool, tu sais. Puis elle a 11 ans, fait que je pense qu'elle aimerait ça. Veux-tu d'autres enfants? Oui, j'en veux d'autres, mais peut-être pas tout de suite. Là. On va commencer par un pour l'instant, parce que je suis quand même jeune. J'ai quand même juste 16 ans. Fait que, je veux commencer avec un, puis voir par la suite avec un autre. Mais peut-être pas tout de suite, là, parce que. Mettons que la grossesse, le début de ma grossesse était quand même dur. Là. J'ai vomissé tout le temps, fait que c'était pas vraiment le fun. Mais j'en veux d'autres, par exemple. Quel est le plus dur de ta grossesse? C'est. Le plus dur, je pense, c'était de vomir tout le temps, puis tout le temps manger. Chaque fois que je mangeais, je vomissais tout ce que je mangeais. Fait que genre, j'avais plus d'énergie, je mangeais rien quasiment. Tu sais, je mangeais, puis je leur vomissais tout de suite après. Là. Genre 5 minutes après, je vomissais. Fait que c'était pas vraiment le fun. Je pense que c'est ça qui a vraiment été le plus dur. Là. Puis me lever le matin, là, ça me donne mal au cœur quand je me lève trop tôt. Mettons, quand mon chum part pour aller à l'école à 6 heures, mettons, parce qu'il faut qu'il aille avec mon frère. Mais. J'ai des mal de cœur qui me pognent. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça de me lever tôt. Là. Fait que je suis contente au moins de faire l'école à la maison. Fait que je peux me lever à l'heure que je veux. C'est pas mal plus le fun. Habites-tu seule ou avec ton chum? Ben, dans le fond, j'habite avec mon chum dans la maison de mes parents. Dans le fond, mon chum a déménagé chez moi pour être construit ensemble tout le temps, puis qu'il puisse avoir une place où habiter avec le bébé. Est-ce que c'était un accident ou elle était prévue? Ben, dans le fond, c'était comme un accident, mais dans le fond, on ne mettait pas de trucs. Puis j'avais comme un time que ça s'appelle, là. Puis dans le fond, ça marchait pas vraiment avec moi. Fait que je tombais quand même dans ma semaine tout le temps. Quand il fallait pas. Quand je l'avais, je tombais dans ma semaine. Puis c'était pas supposé. Fait que là, on a bien remarqué que ça marchait pas avec moi. Fait que là, pendant le temps que j'ai voulu, genre, changer de ça à la pilule, c'est comme là-dedans que je suis tombée enceinte. Fait que mettons que ça a comme. C'était un peu vague, là, tu sais. Dans le fond, je m'en souvenais plus, j'avais plus des affaires de même, puis en plus, ça marchait pas. Fait que ça devait pas changer grand-chose, puis nous autres, on se protégeait pas, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble. Fait que. C'est ça. Comment ta famille a réagi? Ben, ma famille a quand même bien réagi, pour vrai. C'est. C'est comme mes parents, c'est un bébé, c'est cute, c'est fun. Fait que c'est ça. Je suppose que tu reviens plus à l'école. Non, je reviendrai sûrement plus à l'école. Puis sûrement pas l'année prochaine non plus, parce que, comme j'ai expliqué tantôt, c'est les horaires que j'aime le moins. Qu'il faudrait que je le change plus, que j'aie plus de disponibilité, parce que je vais avoir des rendez-vous avec elle, je vais avoir des. C'est à la garderie, et puis tout. Fait que ça va être pas mal mieux si je vais aux adultes. Puis comme le programme que mon chum y est, ben, dans le fond, ils m'ont expliqué que je peux faire ça. Et comment tes beaux-parents ont réagi? Ils ont bien réagi pour eux. Mais ça, tu sais, mon chum a 20 ans. Fait que c'est pas un drame pour eux. Tu sais, il est comme un peu. Il est adulte, il est rendu là un peu. Tu sais, ses parents, ils ont pas grand chose à dire là-dessus, mais ils sont vraiment contents, par exemple. Parce qu'ils adorent les bébés, les deux. Puis il y a pas mal de bébés dans ma famille, fait que ça va être cool. Comment avez-vous choisi le nom?
ça? Ouais, ok. Dans le fond, j'ai une application sur mon téléphone, puis il y a des sortes de noms, ben tous les noms dans le fond. Puis là, ben, on avait regardé dedans, puis là, ben, on a trouvé Hope, puis on trouvait ça beau les deux, puis c'est comme ça qu'on l'a choisi. Puis la dernière question, pourquoi t'es-tu parti une chaîne YouTube? Ben parce que dans le fond, j'y vois beaucoup de personnes qui font ça, puis je veux juste inspirer le monde, que même s'ils sont jeunes, puis sont tombés enceintes, de pas se décourager, puis pas avorter. Vous êtes capable. Ça dépend tout le temps de votre situation, mais si vous êtes capable, gardez-le, le bébé. Là. C'est la meilleure chose qui peut arriver dans une vie, sérieusement. Moi, même si j'ai 16 ans, ma petite fille, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, puis c'est un cadeau. Fait que, dans le fond, pour le restant de la vidéo, ça va être un peu des choses que j'ai eues du shower. Fait que, c'est ça. Bon, dans le fond, là, je vais commencer. Je vais essayer de passer vite les plus grosses affaires parce que dans le fond, là, je calcule mon temps pour la vidéo, puis ben, ça va être long sinon. Dans le fond, ça, c'est pour allaiter, parce que je compte allaiter. Puis c'est un truc pour mettre comme ça, puis cacher quand il y a une toilette. C'est quand même pas pire. C'est quand même assez. Puis en plus, c'est vraiment beau. J'ai eu aussi le coussin. Dans le fond, tu le mets comme ça, puis tu peux mettre ton bébé. C'est pas un pratique. J'ai beaucoup de linge, ok? Je les sortirai pas toutes, là, mais je vais sortir ça. C'est comme une petite poche. Dans le fond, comme ça. C'est une petite poche ici. Comme ça. J'ai comme vraiment beaucoup de linge, là. Fait que je vais pas toutes les montrer, là, mais j'essaie de montrer, mettons, les couvertures. J'essaie de les trouver. Mettons, ça, c'était une serviette. J'ai eu un capuchon comme ça. Une petite serviette. Là, ce qui me fait chier, c'est que mes doudous sont tous dans le fond. J'ai plein de paires de petits bouts. J'aimerais ça, juste en trouver une. Ah non, ça c'est une autre serviette, mais à capuchon. Une petite. Ah, pourquoi je vous ai mis dans le fond? Je pense que je l'ai mis vu. Ouais, merci. Ça, c'est une doudou en mousseline, dans le fond. C'est fait en coton, mais c'est hyper mince. Puis c'est quand même chaud, là, mais c'est mince, mais c'est vraiment chaud. C'est vraiment cool. Dans le fond, tu peux mettre ça sur le bébé, mettons pendant qu'il dort, puis il n'y aura pas tant chaud, mais il va être quand même à chaleur. Fait que ça va être vraiment pratique. Là. Je sais pas s'il y a d'autres choses que je devrais montrer là-dedans. Pas grand chose là-dedans. Ça, c'est un gros sac de linge, plus tous les autres sacs de linge que j'ai. J'ai eu le baby vac. Dans le fond, ça, c'est. Ça va pour déboucher le nez, les narines. Dans le fond, ça va avec un aspirateur. Mais je sais pas trop. Tu sais, je l'ai pas ouvert encore parce que j'attends de l'utiliser. Mais ça va avec un aspirateur. Je sais pas comment le mettre, mais je vais faire une vidéo là-dessus pour montrer ça parce que c'est quand même assez spécial. Mais ça a l'air utile. Puis s'ils m'ont acheté ça, c'est parce que c'est bon. J'ai eu des pads. Parce que dans le fond, catolette, il y a du lait qui coule. Puis pour pas que ça tâche tous tes vêtements, puis tout, ben, tu mets ça. J'ai eu des couches, mais ça, c'est ma mère qui les a achetées. C'est pour faire mon gâteau de couches pour le shower. J'ai eu des petits toutous, comme celle-là. Puis celui-là. Un petit hochet. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est une bavette dans le fond. Puis c'est en forme de seringue. Fait que regarde, je vais mettre la bavette. Là, ça va être une petite seringue. Ça va être vraiment mignon. Ça, dans le fond, c'est un porte. Ben, c'est un biberon avec un sac, dans le fond, que je prenais quand j'étais petite, mais ils m'en ont acheté un juste pour que j'essaye sûrement.
Ça va être utile. Ça va être dans mon auto. Ça va pas être pour le cacher le soleil. Pour pas que le petit bébé brûle. Celle-là aussi est vraiment drôle. C'est une petite suce. Fait que là, quand elle va mettre la suce, ben là, c'est comme si elle avait une moustache. Fait que c'est vraiment mignon. Oh non, tout tombe, c'est bien. Une autre suce. Comme ça. Ça, j'en voulais une de même en plus. Tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir eu. Des cartes. Des petits jeux pour aller dans le bain. Ça aussi, je pense que ça va être utile. Un paquet de petites serviettes. De petites débarbouillettes, en fait. Ça, c'est juste des suces normales que ma mère avait mis sur le gâteau de couche. Puis là, ben, elle les a gardées parce que c'est des suces. Ça va être cool. Ça s'appelle faire du portage. Dans le fond, c'est un truc pour porter le bébé. Dans le fond, c'est vraiment utile. Dans le fond, c'est une façon aussi pour endormir le bébé. Puis que si, mettons, on a la misère puis qu'il veut aller coller sur nous, puis il faut que tu l'endormes, ben, t'as juste à mettre ça, puis tu le brasses, ben, tu shakes, puis tu te balances comme si c'était sur une balance nette. Puis ça fait la même chose. C'est vraiment utile, ça aussi. Et bien, j'ai plein de gosses, c'est plein de petites choses. Et j'ai eu ça par mon frère, dans le fond, c'est pour changer les couches. Puis ça aussi, ça va être vraiment utile. Je vais le mettre sur mon bureau qui est là parce que pour l'instant, dans le fond, je vais expliquer, c'est pour l'instant, je vais être dans ma chambre avec mon bébé et mon chum. Puis mon frère a fini ses études. Dans le fond, c'est en juillet environ qu'il finit. Ben, il va déménager. Puis dans le fond, j'ai un appartement en bas que c'est nous qui a fait. Dans mon sous-sol aussi que je jouais avant, au fond, mais là, on a fait un appartement là pour mon frère avant. Ben, c'est moi qui vais déménager là avec mon bébé et mon chum. J'avais oublié de montrer aussi, j'ai reçu aussi une barrière. Puis dans le fond, elle ressemble à ça. J'ai eu, ben ça c'est pendant un shower. Enfin, c'est des photos de mon chum qui était petit. Avec sa soeur. Ça c'est moi. Ok. Fait que, on va voir la ressemblance. Puis ça c'est des vidéos, ben des photos par rapport de nous quand ça c'est il y a 3 ans. Puis ça c'est à partir de l'année passée. Ça c'était Noël. Des petites photos. Celle-là, c'est ma préférée. Puis ça, c'est le gâteau de couche que ma mère avait fait. Avec ma cousine, dans le fond, la marraine de mon bébé. Une petite belle. Bon, ben là, c'est vraiment tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, commentez. Dans le fond, abonnez-vous aussi. Comme j'ai expliqué tantôt dans mon autre fin de vidéo, je vais sûrement prendre encore sur Instagram. La plupart du temps sur Instagram que je marche, je vais poser des questions, savoir c'est quoi la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse. Puis là, ben, je vais la préparer. Fait que merci, abonnez-vous, likez et à une prochaine vidéo.